Bonsoir, soyez donc les bienvenus à la 6e édition de Place à l'entreprise, une initiative de l'UPE 30. Très opportune, d'ailleurs les trophées ça va être dans quelques instants. On va remercier une première fois les partenaires qui ont permis la réalisation de cette soirée, la Chambre de commerce et d'industrie du Gard, la ISMT, la SORM, Malakoff Médéric, GAN, Cabinet Vidal et Périgot, Nîmes Caverac, Audi Nîmes, l'EDF, Banque du Puy de Parseval, Sanofi, Enedis, la Société Marseillaise de Crédit, Groupama, CIC et le groupe Aesio. Comment adhérer à l'UPE? Peut-être est la question que vous vous posez. Mais dans un instant, je vous donnerai la réponse. Mais avant cela, voici justement une présentation succincte de ce qu'est l'Union pour les entreprises du Gard. Regardez. Voilà, vous pourrez adhérer et avoir une documentation appropriée si vous le souhaitez. Une table se trouve juste là avant de passer au cocktail. On a plusieurs officiels et personnalités à saluer. Je vais essayer de le faire rapidement. Le député européen Franck Proust, premier adjoint au maire de Nîmes, qui est parmi nous. Le président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud. Didier Poutier, directeur adjoint de la Directe, qui représente Didier Loga, le préfet du Gard. Françoise Dumas, député du Gard. Régis Vezon représente Philippe Bertha, député que j'ai quand même croisé tout à l'heure. Le député Bertha. Laurent Savary représente Anthony Sellier, député. Pascal Gourdel, adjoint au maire en charge des finances, représente Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes. Philippe Seigne-Vialex, directeur de la Banque de France. Philippe Blacher, directeur de Pôle emploi. Jean-François Dubé, directeur de l'UT de Nîmes. Olivier Giorgiucci, que j'ai vu qui est là, président de la FRTP. Nicolas Gay, président du comité local des banques. Jean-Marie Albouy, président du tribunal de commerce. Laurence Richard, vice-présidente du conseil de prud'homme de Nîmes. Jean-François Corbière, vice-président du conseil de prud'homme d'Alès. J'ai presque terminé. Richard Flandin, président de la SAT. Christian Carle, directeur régional de la Poste. Et Jean-François Blanchet, directeur général de BRL. Des remerciements, bien sûr, à chacune et chacun de vous d'être présents à cette soirée, une nouvelle fois, puisque chaque année, c'est un peu plus de poids à la voix des acteurs de l'économie sur ce territoire. On remerciera par avance le travail des étaliers et en particulier du coordinateur Robert Barachin. On saluera évidemment l'équipe du MAS Merlet ici, Éric Butel qui est au comité de pilotage avec nous, le nouveau président qui a suivi les travaux également, l'équipe autour de Valentine Volbert qui elle a dirigé tous ces travaux pour la préparation de cette soirée, de JFB les régies techniques et j'en passe, et le visuel. Tiens, si on pouvait voir le visuel, est-ce qu'on peut le voir, le visuel de ce petit visuel qui a été réalisé par une entreprise gardoise? Le voici, c'est la société Cassona d'Adim, si Emmanuel Pan est là, il se reconnaîtra. Voilà, j'en ai terminé avec les remerciements et je vous remercie de votre patience. On va passer sans transition à la remise des trophées de l'économie gardoise. J'appelle pour ce faire Éric Giraudier. À nouveau. Et on va me donner un deuxième micro, mademoiselle, s'il vous plaît. Voilà, pour le président Giraudier. Oui, montée de scène, micro oblige. Merci. Voilà, président. D'abord, un mot. Que sont ces prix? Comment sont-ils décernés? Pourquoi cette initiative, qui est une belle initiative? Alors, le micro n'est pas ouvert. Je vais m'en occuper. Hop. Ça ne marche pas, on va prendre celui-ci.
Ces trophées, ils sont, j'allais dire, c'est un travail qui est fait au préalable par les équipes de l'UPE, entre les élus et les collaborateurs, pour choisir des personnes qui se sont distinguées, soit dans la durée, soit dans l'année, sur des initiatives récentes ou des engagements de long terme. Et ça peut être effectivement des entreprises, ça peut être, on le verra, de l'engagement mandataire, mais je ne veux pas dévoiler avant de faire venir les personnes que tu vas appeler sur la scène. Allez, je les appelle et vous allez les applaudir comme il se doit parce que ce sont nos lauréats de l'édition 2018. J'appelle Georges Bauger, mandataire prud'homal, ancien président des CPH de Nîmes, et vous nous rejoignez s'il vous plaît, on l'applaudit. Marie Ginac, Angulus Ridé, décoratrice et commerçante, Alain Sau, SCE Events dirigeant, Laurent Boissier, Nîmes Olympique, directeur sportif du Nîmes Olympique, et je demanderai également à Éric Butel de bien vouloir s'associer à Laurent Boissier, et Jean-Louis Violet, Facegard, président de Facegard. Madame, messieurs, soyez les bienvenus, j'espère que tout le monde est là. Voilà, vous vous installez, vous installez, vous. On va se mettre positionné correctement, bonsoir messieurs, bonsoir madame, hop, face au public. Voilà, on va se mettre un petit peu en ligne. Vous serez, chacun de vous, les récipiendaires également, au-delà du trophée, d'un abonnement d'une saison à l'USAM. C'est un joli cadeau. D'un polo offert par RCN, le Racing Club de Nîmes. Et Nîmes Olympique vous offre également un t-shirt. Mais peut-être que le plus beau des cadeaux, c'est peut-être ce dont va vous parler maintenant Éric Girottier. La première personne que nous allons distinguer ce soir, c'est Monsieur Georges Bauger. Monsieur Georges Bauger qui a créé son entreprise en 1965, très bonne année, 1965, hein, tu ne me démentiras pas, Jean-François. Et une entreprise de serrurerie-métallerie qu'il a tenue pendant plus de 38 ans. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que pendant toute son activité professionnelle, Georges Bauger a tenu à vous rendre service, c'est-à-dire qu'il a été mandataire et il a été président du Conseil des prud'hommes de Nîmes. Et c'est un engagement bénévole qui est pour les entreprises, puisque le paritarisme ne vivrait pas sans des mandataires de qualité qui pratiquent le dialogue social de proximité au quotidien et qui sont là pour porter, pour faire avancer la cause de l'entreprise dans des instances qui ne sont pas toujours faciles. Mais en plus de ça, Monsieur Georges Bauger, c'est aussi quelqu'un qui est attaché à la formation, à la transmission, parce que vous êtes aussi compagnon du devoir et au cours de votre activité professionnelle, vous avez contribué à faire venir plus de 80 compagnons à Nîmes et de les former dans votre entreprise de serrurerie-métallerie. Donc c'est vraiment pour moi une joie, puisqu'on se connaît depuis des années. Moi, je suis un jeune mandataire, ça fait que 20 ans que je suis engagé dans les mandats, mais vous faites partie des exemples et des exemples à suivre. Et je suis vraiment ravi ce soir de vous remettre ce trophée. À Georges Bauger, premier trophée de l'économie gardoise 2018. Félicitations pour votre discours. Nos compliments. Eh bien, écoutez, je suis vraiment content de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis un peu surpris d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait pour le trophée, tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait d'abord parce que je suis engagé, j'ai toujours été engagé quelque part dans toutes les associations quelconques. Et en me remerciant moi, si vous voulez, c'est tous les conseillers prud'hommes qui sont présents aujourd'hui, quelques-uns, et les absents, parce qu'on fait quand même un boulot qui est intéressant. Et on a un certain respect pour les entreprises qui sont correctes avec le code du travail et les collectivités, les conventions collectives. Merci, M. Bauger, bravo. Ça veut dire simplement que malheureusement, quelquefois, nous sommes forcés de condamner les employeurs. Et si on les condamne, c'est qu'ils l'ont mérité. Non, mais en plus de ça, c'est souvent de la concurrence illicite. Voilà. Merci, M. Bauger, merci encore. Allez, deuxième lauréat, Éric Girottier. Alors, nous avons parlé du commerce de centre-ville tout à l'heure avec le député qui nous a fait, président de Centre-Ville en Mouvement, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous tout à l'heure. Et nous avions à cœur de marquer une initiative extrêmement intéressante pour le commerce de centre-ville, pour montrer la dynamique de ce commerce. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Marie Ginac, commerce boutique Angulus Ridé. Alors vous voyez souvent, vous approchez forcément, vous tous, la boutique, puisque lorsque vous allez prendre vos places
de corrida rue de la Violette, vous avez juste à vous tourner et le magasin est derrière. Donc il faut prendre un peu de temps pour aller sur ce magasin extrêmement intéressant. Donc Marie, au départ titulaire de master de droit privé, n'était pas forcément prédisposée à se lancer vers la décoration intérieure. Puis peut-être en épousant son mari Geoffroy, qui était antiquaire, ils ont eu ce projet de créer Angulus Ridé, donc en mixant de l'antiquité et du contemporain, et dans un lieu qui est cher aux Nîmois, hein, en proximité des arènes, avec une vraie volonté d'amener de la qualité sur ce centre-ville, de tirer vers le haut. Et c'est une initiative extrêmement intéressante que nous souhaitions saluer ce soir. Applaudissements pour Marie Castagnet-Ginac. Et j'ai presque envie de dire, enfin une femme sur cette scène. Merci d'être là, madame. Merci d'être là. Voici vos cadeaux et le trophée. Un rapide mot, allez-y. Merci pour ce trophée. Et puis j'invite à toute personne qui ne connaît pas encore notre commerce à se rendre rue de la Violette pour nous découvrir. Merci. Ça c'est fait. Très bien, merci beaucoup. Troisième lauréat. Troisième, c'est... Ah si, avec Eric. Je crois. Allez, on y va. Alors, le troisième lauréat, c'est Laurent Boissier et c'est Éric Butel. Donc, Éric Butel, je vous rappelle, membre du bureau de l'UPE, à la CCI également présent au bureau et avec nous au comité de pilotage. Il a tenu personnellement à rendre l'hommage à Laurent Boissier. On vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Donc, moi, comme tout le monde sait, je suis un grand sportif. Donc, je voulais vraiment remettre le prix à un club de sport. Chaque année, on le fait. Il y a beaucoup de clubs qui sont très méritants cette année. On ne va pas tous les citer. On peut citer par exemple l'USAM qui est arrivé grâce à David Tebib en finale de la Coupe de France. Mais ce soir, tout le monde est d'accord que, évidemment, en 2018, ils nous ont fait rêver. Ils montent en Ligue 1. Ça fait 25 ans que ce n'est pas arrivé. L'équipe voulait se joindre ce soir, mais ils sont en stage en Espagne. Mais on trouvait évident qu'il fallait que Laurent Boissier, c'est lui qui les a tous recrutés. Il a trouvé des perles extraordinaires. On voulait vraiment le récompenser ce soir. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Donc voilà. Bravo. Formidable. Alors, Monsieur Butel, c'est Monsieur Butel qui remet le trophée. Il tenait donc, voilà, les photographes peuvent être en place parce que cette photo, hop, voilà, on va faire la photo qui est juste là, hop, c'est tout est fait. Un petit mot? Un petit mot? Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais excuser mon président, M. Assaf, qui était retenu aujourd'hui par des obligations professionnelles qu'il a à côté du Nîmes Olympique. Moi, je voudrais vous remercier déjà d'avoir pensé à nous. Le Nîmes Olympique accède cette année en Ligue 1. Je pense que c'est un joli moment pour la région et pour la ville. On va essayer de porter fièrement nos couleurs. Je voudrais remercier toutes les entreprises qui nous aident depuis longtemps. Voilà. Et j'invite bien entendu tous qui ont envie de partager cette belle aventure avec nous de nous rejoindre. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Et bravo encore. Eric, encore un. Donc je reprends effectivement la parole pour distinguer Alain Sceau, que vous connaissez, qui est engagé aussi, un chef d'entreprise que vous connaissez sans doute depuis longtemps sur la région, engagé aussi avec nous à la Chambre de commerce. Donc Alain est un chef d'entreprise multicasquette, puisqu'il a bien entendu sa première activité spécialisée dans la vente, la location de tribunes, de gradins, etc. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pour l'innovation que nous souhaitons te distinguer, parce que ce projet, tu m'en as parlé, tu me dis, tiens Eric, je pense que je vais faire ça, etc. etc. Je dis, c'est super, mais au début, comme tu as beaucoup d'idées, je me suis dit, mais est-ce qu'il va aller aussi vite, aussi loin? Et en fait, bravo, parce que effectivement, Alain a récemment mis au point une barrière anti-intrusion. Vous pouvez les voir disposées ici, donc ça répond à des besoins de sécurité aujourd'hui importants et quotidiens, mais avec une innovation technique qui permet en fait une mobilité relativement simple, puisqu'une seule personne peut déplacer ces barrières, mais en dehors d'un dispositif complexe, j'allais dire, elles font œuvre de sécurité extrêmement importante. Donc Alain, bravo pour cette initiative, cette innovation, et j'espère que tu en auras encore beaucoup pour continuer à développer l'économie de notre département.
Alain Sceaux, 4e trophée de l'économie. Bonsoir à tous. Mais écoutez, mais merci pour ce prix. Ah, pardon. Excusez-moi, Président. Je voudrais aussi associer tous mes collaborateurs à ce dispositif que nous avions mis en place, pour lequel nous avons travaillé pendant des mois et des mois pour faire des études de résistance et autres et avoir un produit qui soit performant. Aujourd'hui, je suis fier qu'il ait pu servir déjà pour la feria de Pentecôte à Nîmes, puisque bon, c'était l'inauguration pour nous et une première. Et le résultat est que probant. On reçoit un aura extraordinaire sur cette barrière. Enfin, ce n'est pas que ça dans notre activité. L'entreprise a beaucoup d'autres activités dans d'autres domaines, notamment l'événementiel. Mais là, avec cette barrière, on reçoit un aura. Peut-être la revoir la barrière, si on peut la remettre Oui, remettez-la. Ouais. à l'image. Ouais. Voilà. Voilà. Non, mais au moins vous la voyez là. Alors, et vous allez la voir pas mal de fois, parce qu'en plus de ça, j'ai eu la chance, avec la Fédération française d'athlétisme, de signer un marché de 3 ans en vue des Jeux Olympiques de Paris de 2024, pour lequel nous allons faire une tournée régulière en France pour les Journées Olympiques qui va se passer partout, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille. Exactement. C'est le 110 mètres et Éric Giraudier pour les Oui. personnes qui n'entendent pas au fond. Oui, bon, il ne faut pas poser la chaussure quand même sur le petit, vous savez, le petit morceau de caoutchouc blanc qu'il y a là. On ne le voit pas très bien, mais bon. Mais elles ont servi très récemment, vous les voyez, au Champ de Mars, au pont Alexandre III et aux Invalides à Paris, pour lequel je pense que bon, pour nous, et pour une barrière, une petite PME 100% gardoise, puisque tout est fabriqué à Saint-Gilles, je pense que pour nous, c'était déjà un honneur, il y a quelques semaines, de l'avoir placé à un aussi bel endroit, en ayant commencé déjà par nos arènes. C'était déjà pas mal. Voilà. Alain Sceaux, merci Alain et bravo. Le trophée, les petits cadeaux. Il nous reste un lauréat pour cette édition 2018. Tout à fait. Donc, sur le dernier lauréat de ce soir, nous souhaitons distinguer Jean-Loup Violet. Jean-Loup Violet, en fait, a bien entendu une activité professionnelle, puisqu'il est chef d'agence d'ingénierie de raccordement au sein d'Enedis. Mais au-delà de cette activité professionnelle, il a pris un autre engagement plus sociétal, puisque Jean-Loup est président de FASGAR. FASGAR, créé en 2009, cette fondation qui a vocation de lutter contre toutes les discriminations et l'égalité des chances grâce à l'engagement social des entreprises. Et les entreprises de ce département sont particulièrement sensibles à ce type d'engagement. Cette démarche est engagée notamment pour l'insertion, pour l'emploi et pour avoir effectivement, un développement économique qui soit partagé par tous au sein de ce département. Merci Jean-Loup pour ton engagement. Et bravo. Voici le trophée qui est remis. Et un petit mot peut-être également, si vous le souhaitez. Je te remercie. Oui, un grand merci à l'UPE 30 pour ce prix qui finalement récompense l'engagement de nos entreprises gardoises, membres de l'association FASGAR, comme vous l'avez rappelé. Donc c'est véritablement pour nous un encouragement. Nous œuvrons pour la promotion de la diversité parce que nous sommes convaincus que la diversité, c'est la performance. Et finalement, la performance, grâce à l'implication des entreprises du département, que ce soit des TPE, des PME, des entreprises de plus grande importance, eh bien finalement, ça œuvre bien pour l'emploi, pour le côté positif des travaux réalisés par les entreprises et les engagements de l'ensemble de nos entreprises gardoises. Donc un grand merci à vous, véritablement, et puis à d'autres aventures. Merci encore. Et bravo à vous. Voici vos cadeaux. Vous faites un petit mètre, tous les 5, s'il vous plaît. Vous présentez vos trophées avec le président et le photographe est juste là. Un petit sourire. Voilà. Et tout le monde fait un sourire, dont madame, parce que vous éclairez cette scène, évidemment, et on est content de vous avoir. Enfin une femme, je le disais tout à l'heure. Nos 5 lauréats des trophées de l'économie 2018.
Et je salue également la présence de Thierry Procida, conseiller départemental, et de Corinne Ponce-Casanova, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui sont bien là avec nous. Vice-président de la métropole, et à qui je fais un gros bisou. Merci aux régies également, bravo, garçons et filles. Julie, Christian, Mathieu et tous les autres que je ne nomme pas, mais bon travail, bravo. Bravo, bravo.